Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Marvel et plus particulièrement de Spider-Man 3, enfin pas celui de Raimi mais celui qui sortira, si je ne me trompe pas, en décembre prochain, enfin en décembre 2021. Enfin bref, disons qu'avec toutes les news survenues, eh bien j'ai élaboré une grosse théorie pour Spider-Man 3. Voilà. Donc je vais vous exposer mes arguments et je finirai par la possible théorie donc de ce que pourra raconter Spider-Man 3. Et croyez-moi, je suis parti loin, très loin, peut-être un peu trop loin. Mais bon, avec toutes les news qui sont survenues récemment et en sachant ce qui va se passer pour Spider-Man prochainement, à savoir que Spider-Man 3 en fait ce sera le dernier film de Tom Holland chez Marvel, puisqu'après il va retourner chez Sony. Hein. Je dois vous rappeler qu'en été 2019, il y a eu un conflit entre Sony et Spider-Man 3, et donc et Marvel, et donc Spider-Man 3 donc serait le dernier accord entre Sony et Marvel. Et Tom Holland avait confié qu'ils avaient trouvé une super idée donc pour ramener l'histoire seulement chez Sony. Donc les Avengers n'apparaîtraient plus. Donc rappelons d'abord les news survenues récemment. Donc Jamie Foxx, qui avait notamment interprété Electro dans The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros, reviendra en Electro dans Spider-Man 3. Donc, ce serait une autre version du personnage, mais il sera toujours incarné par le même acteur. J'y reviendrai tout à l'heure. Doctor Strange, voilà, que nous a dit Benedict Cumberbatch hier, sera également présent dans Spider-Man 3. Avant de tourner son propre film Doctor Strange 2, réalisé par Sam Raimi. Donc, en sachant que les deux films doivent se tourner respectivement à partir du 16 octobre et que Doctor Strange 2 doit se tourner à partir de fin octobre. Les tournages donc s'en suivraient. Vous me suivez? En sachant aussi que les deux films ont été chacun décalés. Tout est bon pour vous? On continue. Donc, selon ma propre théorie, Spider-Man 3 introduira donc le multiverse qui nous avait été plus ou moins teasé dans la bande-annonce de Spider-Man Far From Home. Si vous vous souvenez bien, à un moment donné, quand on nous présentait Mysterio, Peter Parker, il a dit il existe donc bien un multiverse. Vous vous souvenez de cette phrase qu'on nous avait teasée dans une des premières bandes annonces? Bah voilà. Et donc le Spider-Verse. Disons que Jamie Foxx avait publié quelque chose sur son compte Instagram, cette publication où on voit donc les trois de Spider-Man, soit Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland faire face à un électro surpuissant. Donc ce serait donc un moyen, je ne sais pas trop comment, j'ai pas réussi à imaginer jusqu'à là quand même, puisque mon métier c'est pas d'être scénariste et je bosse pas chez Marvel, mais j'ai quand même imaginé l'intrigue suivante. Tandis que Peter Parker tente de faire oublier Spider-Man, je rappelle qu'à la fin de Far From Home, Mysterio a dévoilé l'identité secrète de Peter Parker au monde entier. Il reçoit l'aide du Doctor Strange qui lui communique une leçon. Il montrerait alors la version alternative avec Tobey Maguire et la fameuse scène où l'oncle Ben lui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette scène culte aurait donc de l'importance dans ce Spider-Man 3. Selon moi, toujours, ce n'est qu'une théorie. Strange lui ferait donc comprendre que sa responsabilité est d'assumer qu'il est Spider-Man tout en assumant les conséquences. Peter, fasciné, tenterait alors de voyager dans le multiverse et causerait l'arrivée d'une version alternative d'Electro. Donc qui serait toujours incarné par Jamie Foxx, mais ce ne sera pas exactement le même personnage qu'on aurait vu dans The Amazing Spider-Man 2. Donc je suis toujours, tout en entrechoquant et en causant des failles, les trois
alternatives de Spider-Man. Les trois Spider-Man se retrouveraient réunis pour faire face à un Electro surpuissant qui fera équipe avec le Bouffon Vert de Danaden. Hein. Il y a eu des petites rumeurs comme quoi Danaden pourrait également voir. Ça n'a pas été confirmé, mais je suppose que ce n'est pas pour d'anodines raisons que ça a fuité. Une version alternative de Venom, donc pas celle incarnée par Tom Hardy ni par Topher Grace dans le Spider-Man 3 de Raimi, mais une autre version. Le Vautour de Keaton, hein, on sait qu'il est pas mort, hein, puisque souvenez-vous dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, on sait qu'il est en tôle mais il pourrait très bien s'évader. L'Homme Sable de Spider-Man 3, une nouvelle version, alors ce serait peut-être le même acteur que dans le film de Sam Raimi, mais pas le même personnage à juste titre, quoi, celui qui aurait tué l'oncle Ben. Et le lézard de The Amazing, qui est incarné par Ralph Fiennes. Ainsi, une partie des Sinister Six serait également réalisée. Le film était d'ailleurs prévu après The Amazing Spider-Man 2. Voilà, en gros, moi, c'est ça que j'ai imaginé. Là, vous allez dire, non, l'écran, mais il est fou, lui, ça ira jamais. Bah, figurez-vous que c'est pas si logique que ça. Voyez-vous, là, peut-être que Marvel, son ambition secrète, ce serait de réunir à la fois les trois Spider-Man et à la fois de réunir les Sinister Six, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire jusqu'à maintenant. Donc, vu qu'il y a la possibilité du multiverse avec le Doctor Strange maintenant, ils en profiteraient pour créer une grande histoire de multiverse. Rappelons également que la série WandaVision, qui sortira fin 2020, donc sera liée à Doctor Strange et sera une réalité alternative, si j'ai bien compris, où Vision est encore vivant, hein, si j'ai bien compris. Rappelons également la série Loki, sera également un voyage dans le temps, dans lequel Loki, avec le Tesseract, donc qui est la pierre du temps, fait un voyage à travers diverses étapes des États-Unis. Voilà, et ça sera également là Doctor Strange 2. Doctor Strange 2, donc on pourrait voyager à travers diverses alternatives. Donc, vu que Doctor Strange apparaîtra dans Spider-Man 3, on peut potentiellement résumer que c'est là que sera introduit le multiverse, et donc que il y aura Electro qui va une version alternative d'Electro ressuscitera, et donc que les trois Spider-Man seront réunis pour faire face à ce même Electro. Et que à la fin, Electro qui trouverait donc des alliants en les Sinister Six. Et donc, ce serait les trois Spider-Man contre les Sinister Six. Et à la fin, les trois Spider-Man se dévoileraient au monde. Ainsi, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ils ont un grand pouvoir, donc leur pouvoir à trois réunis, face à Electro, et leur responsabilité, ce serait d'assumer qu'ils sont Spider-Man. Ils se dévoileraient donc au monde entier. Je rappelle aussi qu'il y a le Spider-Verse New Generation qui existe déjà, et qu'il y a le 2 qui sortira, je ne sais plus quand, en 2022 il me semble. Ouais, je crois que c'est en 2022 qu'il doit sortir ce film. Enfin bref, voilà ma théorie. C'est un gros projet, et franchement, si c'est vraiment ça, si je me trompe pas, mais ce serait vraiment génial. Et pour le coup, le Spider-Man 3 réalisé par John Watts, qui serait, selon moi, co-réalisé par Sam Raimi, bon là c'est du pur fantasme, mais entre nous, bon, j'ai décidé d'aller vraiment très loin, mais bon, entre nous, Sam Raimi, il retournerait chez Marvel, ok? Il est parti de chez Sony, ok? Mais vu qu'il va réaliser Doctor Strange 2, qui serait possiblement lié à Spider-Man 3, et donc Spider-Man qui retournerait donc chez Sony après ce film-là, en sachant, enfin, je sais pas, vous voyez où je veux en venir ou pas? Enfin, ça me paraît évident que Sam Raimi va être confronté, va être impliqué un minimum dans le projet. Vous cogitez ou pas? Bah, j'espère que pour vous, c'est aussi logique que pour moi.
Voilà. Donc bah si Marvel arrive à faire ce projet, ce serait carrément incroyable. Car moi très sincèrement un Spider-Verse, j'en serais quand même assez très curieux de voir ça. Hein. Ce serait quand même un Marvel de taille. Déjà je suis très hypé par Doctor Strange 2, mais alors en plus là sur le Spider-Verse. Mais quand même, hein, ce serait un gros truc qu'il faudrait cacher. Après, ce serait pas vraiment surprenant entre nous, quoi, parce que avec toutes les petites news qui fuitent ainsi, si on rassemble le tout, et qu'on prend en considération tout ce qui a déjà été fait jusqu'à là, ma foi, ce serait pas si étonnant que ça, quoi. Vous voyez? Et allez, je lâche ma dernière petite théorie. Le film suivant serait Spider-Man 4. Vous voyez, comme ça on pourrait continuer l'histoire de Spider-Man 4. Avec Tobey Maguire. Toujours réalisé par Sam Raimi. Vous voyez, comme ça, on pourrait, comme ça, ce fameux Spider-Man 3 pourrait éventuellement nous dire, enfin, continuer l'histoire donc de ce qui est devenu Peter Parker, enfin le Peter Parker de Tobey Maguire. Vous voyez. Et donc, le Spider-Man 4 donc, se passerait donc après le Spider-Man 3, le deuxième Spider-Man 3 de John Watts. Et on y verrait qui serait donc réalisé par Sam Raimi. Voilà. Ce serait ça en gros. Un Spider-Man 4 réalisé par Sam Raimi qui serait donc la suite de Spider-Man 3 de John Watts. Oui, vu qu'il y a eu plusieurs réalités, hein, on peut imaginer donc qu'il y a plusieurs films qui s'appellent pareil, ce serait donc logique. Vous voyez un peu le raisonnement? Bah oui, parce que le multivers, ça peut causer vraiment un tas de réalités. Donc comme ça, tous les films seraient un peu connectés. Vous voyez comme ça la trilogie de Raimi se retrouverait connectée aux The Amazing, les The Amazing au Spider-Man actuel, et donc le Spider-Man de Tobey Maguire au Spider-Man également actuel. Tous sont entre connectés et comme ça tous s'en suivraient. Vous voyez? Et comme ça, Spider-Man 4, ce sera à la fois la suite. Ce serait donc la suite donc de Spider-Man 3, de Spider-Man 3. On peut dire ça. Voilà. Voilà donc ma théorie. Je sais qu'elle part vraiment, vraiment très, très, très loin. Mais bon, que voulez-vous? Soyons fous. Je suis fou. Et puis, bah, si ça se réalise, je sais pas comment je réagirais, mais en tout cas, voilà, comme ça, ce serait un petit peu près, ce serait à peu près ça. Pourquoi pas même un Spider-Man 4 avec les trois un Spider-Verse 2. Vous voyez? Spider-Man 3, Spider-Verse, Spider-Man 2. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ce serait à peu près ça. Un Spider-Verse, un Spider-Man 4, Spider-Verse réalisé par Sam Raimi. Vous voyez? Ce serait à peu près ça. Et comme ça, après, ça pourrait permettre, ça pourrait faire des intrigues pour les autres, par exemple pour Venom, pour Morbius, voir ce qu'ils ont proposé. Vous voyez? Ça pourrait faire un truc très sympa, je trouve. Je sais pas si, je crois que moi-même, je suis un peu envoyé dans ma tête, mais entre nous, je vous jure, je suis très excité de voir si ça peut vraiment être possible, ce genre de truc. Je sais pas, peut-être que c'est l'idée secrète que Marvel nous dit secrètement depuis des mois et des mois maintenant, avec avec le retour de J.K. Simmons, notamment déjà en Jonah Jameson. Enfin, moi, limite, ça me paraît limite plausible. Voilà, franchement, ça me paraît très plausible. Surréaliste, mais plausible. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.